Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François en ce lundi de Pâques, ce que les Italiens appellent la Pasquetta, la petite Pâques, journée dédiée surtout à la rencontre entre amis ou en famille pour aller pique-niquer. Nous attendons maintenant l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En ce lundi de Pâques, appelé le lundi de l'ange, nos cœurs sont encore remplis de la joie de Pâques. Après le temps du carême, temps de pénitence et de conversion, que l'Église a vécu avec une intensité particulière en cette année sainte de la miséricorde, après les célébrations suggestives du Triduum pascal, nous nous arrêtons encore aujourd'hui devant le tombeau vide de Jésus et nous méditons avec émerveillement et gratitude le grand mystère de la résurrection du Seigneur. La vie a vaincu la mort. La miséricorde et l'amour l'ont emporté sur le péché. Nous avons besoin de foi, d'espérance pour nous ouvrir à ce nouveau monde si merveilleux. Laissons-nous envahir par les émotions qui sont un don de Dieu. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous l'espérance. Nous en avons tellement besoin. Laissons-nous donc envahir par les émotions qui résonnent dans la séquelle pascale. Oui, nous en sommes certains, le Christ est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité parmi nous. Cette vérité marqua de façon indélébile la vie des apôtres qui, après la résurrection, ressentirent de nouveau le besoin de suivre leur maître et, une fois reçu le Saint-Esprit, allèrent sans crainte annoncer à tous ceux qui avaient vu de leurs yeux et expérimenté personnellement. En cette année jubilaire, nous sommes appelés à redécouvrir et accueillir avec une intensité particulière l'annonce réconfortante de la résurrection. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder avec des yeux et un cœur nouveau tous les événements de notre vie, même les événements les plus négatifs. Les moments d'obscurité, d'échec, et même les moments de péché peuvent se transformer et être annonciateurs d'un nouveau chemin. Lorsque nous avons touché le fond de notre misère et de notre faiblesse, le Christ ressuscité nous donne la force de nous relever. Si nous nous confions à lui, sa grâce nous sauve. Le Seigneur crucifié est ressuscité
Et c'est la pleine révélation de la miséricorde présente et active dans l'histoire. C'est le message pascal qui résonne encore aujourd'hui et qui résonnera pendant tout le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Témoin silencieux des événements de la passion et de la résurrection de Jésus fut Marie. Elle était debout devant la croix. Elle ne s'est pas pliée face à la douleur, mais sa foi l'a rendue forte. En son cœur déchiré de mer, la flamme de l'espérance était toujours allumée. Demandons-lui de nous aider, nous aussi, à accueillir dans la plénitude l'annonce pascale de la résurrection pour l'incarner dans le concret de notre vie quotidienne. Que la Vierge Marie nous donne la certitude de la foi, que chaque pas souffert de notre chemin, éclairé par la lumière de la Pâque, deviendra bénédiction et joie pour nous et pour les autres. Surtout pour tous ceux qui souffrent à cause de l'égoïsme et de l'indifférence. Invoquons-la donc avec foi et dévotion, avec le Regina Coeli, la prière qui remplace l'Angelus pendant toute la période pascale. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato che ha fatto strage di tante persone innocenti, per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana, specialmente donne e bambini, raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono... Hier, dans le centre du Pakistan, Pâques a été ensanglanté par une attaque exécrable qui a
tué beaucoup de personnes, surtout des familles de la minorité chrétienne. Je tiens à exprimer ma proximité à tous ceux qui ont été touchés par ce crime lâche et insensé. Et je vous invite à prier le Seigneur pour les nombreuses victimes et leurs proches. Je lance un appel aux autorités civiles et à toutes les composantes sociales de cette nation pour qu'ils fassent tout leur possible pour rétablir la sécurité et la tranquillité à la population et en particulier aux minorités religieuses les plus vulnérables. Je répète encore une fois que la violence et la haine mènent uniquement à la douleur et à la destruction. Le respect et la fraternité sont le seul moyen de parvenir à la paix. La Pâque du Seigneur suscite en nous, de façon encore plus forte, la prière à Dieu, afin qu'on arrête les mains des violents qui sèment la terreur et la mort, et que dans le monde puisse régner l'amour, la justice et la réconciliation. Prions tous pour les victimes de cet attentat, pour les familles et pour les minorités chrétiennes et ethniques de cette nation. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dans ce climat de Pâques, je vous salue cordialement vous tous, pèlerins venus d'Italie et du monde entier pour participer à ce moment de prière. Et souvenez-vous toujours cette belle expression de la liturgie. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Alors, on va la dire 3 fois ensemble. Mia speranza è risorto. Cristo, mia speranza è risorto. Cristo, mia speranza è risorto. À chacun d'entre vous, je souhaite de passer dans la joie et la sérénité cette semaine où se prolonge la joie de la résurrection du Christ, pour vivre plus intensément cet événement. Ça nous fera bien à nous tous de lire chaque jour un passage de l'Évangile où l'on parle de l'événement de la résurrection. 5 minutes, pas plus. Vous pouvez lire donc un passage de l'Évangile. Souvenez-vous de ça. Bonne et sainte Pâques à vous tous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous de votre fidélité. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.